Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet sur lequel très peu, même trop peu de vidéos ont été faites. Aujourd'hui, on va parler de Mars. Et oui, encore. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser au futur voyage vers la planète rouge. Car oui, dans cette vidéo, je vais vous démontrer que l'on ira bien sur Mars, et même en 2033. Remontons un peu le temps. En 1969, on marche sur la Lune, puis plus rien, pendant des décennies. Pourquoi ? Manque de volonté politique, budget coupé, fin de la guerre froide. Aujourd'hui, tout a changé. SpaceX a révolutionné l'accès à l'espace avec la réutilisabilité. Falcon 9 atterrit comme une fleur. Coût divisé par 10, Starship, son fer de lance, vise à rendre les voyages interplanétaires entre guillemets, routiniers. En 2026, Artemis 2 vient de réussir son vol habité autour de la Lune. Artemis 3 vise un alunissage en 2027-2028. La Lune n'est plus une fin en soi, c'est le banc d'essai pour Mars. Alors, pourquoi Mars ? Parce que la Terre est fragile. Changement climatique, ressources limitées, risque d'extinction. Scientifiquement, Mars est le candidat idéal. Eau sous forme de glace, atmosphère, même fine, jour sensiblement comme la Terre, ressources exploitables. C'est plus proche que les lunes de Jupiter. C'est une assurance vie pour l'espèce humaine. Et soyons un peu optimistes. Il y a 10 ans, on parlait de 2050. Aujourd'hui, on discute sérieusement des années 2030 grâce à la cadence de production de Starship et au robot Optimus qui pourrait préparer le site. Allons plus loin. Pourquoi Mars spécifiquement ? Premièrement, la science. Mars a eu de l'eau liquide il y a des milliards d'années. Perseverance et Curiosity l'ont démontré. Aller sur place permettra de chercher des traces de vie passées ou actuelles, pas avec des robots limités, mais avec des labos humains. Deuxièmement, les ressources. Extraire de l'oxygène de l'atmosphère, Moxie sur Persévérance l'a déjà démontré. De l'eau de la glace polaire, produire du carburant sur place. Sans ça, impossible d'envoyer des tonnes de ravitaillement. Troisièmement, l'humain. Mars nous force à innover. Gravité à 38% de la Terre, bon pour tester l'adaptation longue durée. Technologie pour se protéger des radiations, et un sujet non moins important, l'isolation totale. Et oui, leur système étant elliptique, donc pas un cercle parfait, la distance Terre-Mars varie. Les communications peuvent mettre de 4 à 20 minutes. Petit point réalité, ce n'est pas du tourisme. Les premiers équipages resteront 1 à 2 ans sur place, dû aux fenêtres de retour tous les 26 mois. Mais c'est exactement ce qui rendra la mission transformative. Honnêtement, aller sur Mars est l'un des défis les plus compliqués de l'histoire humaine. Tout d'abord le voyage, 6 à 9 mois dans l'espace. Les radiations cosmiques et solaires équivalent à plusieurs centaines de scanners par mois sans protection. La solution, bouclier à eau ou matériaux avancés, habitat centrifuge pour simuler une gravité déjà en test sur l'ISS. Ensuite l'entrée, la descente et l'atterrissage. L'atmosphère de Mars est fine, approximativement 1% de la Terre. Un vaisseau lourd chauffe énormément et tombe vite. Starship teste la propulsion rétrograde supersonique, révolutionnaire par rapport au parachute qu'a pu utiliser Curiosity. Le Starship a également besoin de dizaines de ravitaillements en orbite basse pour atteindre Mars. Pas encore démontré à grande échelle, mais des tests progressent. Et enfin, le point central, la vie sur Mars. Et oui, il va falloir produire de la nourriture, recycler l'air et l'eau à plus de 95%. Et également, qui dit Mars, dit microgravité plus faible, perte musculaire, perte osseuse, effets psychologiques liés à l'isolement. Face à tous ces obstacles,
Comment 2033 devient-il crédible? En avril 2026, SpaceX vise des Starships non habités. Si ça marche, plusieurs cargos en 2028 avec des robots. Ensuite, fenêtre 2028-2029 pour les humains. Possible dans le sérieux optimiste, mais dans le réaliste impossible 2031-2033. Pourquoi 2033 spécifiquement? Alignement planétaire favorable, certains experts parlent même d'une opportunité avec un survol de Vénus pour réduire l'énergie. La Lune comme un tremplin. Artemis 4 et 5 pourraient valider les habitats, l'atterrissage et le retour. L'accumulation de tests. 5 à 10 atterrissages cargo réussis possiblement d'ici là. Et la production de Starship. Des dizaines de vols par an possibles également. La NASA vise plutôt milieu 2030 pour une mission orbitale. En surface, SpaceX, lui, accélère la logique. Chaque fenêtre de 26 mois permet d'envoyer plus de matériel en 2033. On aura assez de données de fiabilité et d'infrastructures prépositionnées. Mais quel est le réel impact futur pour Mars? Scientifiquement, comprendre l'origine de la vie, terraformer à long terme. Sur cette dernière, aujourd'hui, honnêtement, oublions. Le noyau de Mars n'est plus actif, il n'y a pas non plus de bouclier magnétique. Néanmoins, une colonisation en habitat fermé, dôme, base souterraine, est ici réaliste pour 2033 et les décennies suivantes. On contrôle tout localement, air, pression, radiation avec bouclier, gravité compensée par la rotation. Humainement, une nouvelle frontière, une économie spatiale. Ce seront les premiers pionniers risquant leur vie. Mais comme les explorateurs du passé, ils ouvriront la voie. La technologie avance plus vite que prévu. Nous ne sommes plus en 1970. En résumé, nous irons sur Mars en 2033, parce que les défis sont immenses, mais surmontables, parce que la science l'exige, parce que notre survie à long terme en dépend, et parce que des entreprises comme SpaceX transforment l'impossible en possible. Alors ce ne sera pas parfait, il y aura des retards, des peurs, des sacrifices, mais l'humanité a toujours repoussé ses limites. Trop tôt? Trop optimiste? Dis-le moi en commentaire, abonne-toi et active la cloche. À très bientôt.